Maintenant que nous connaissons l'outil de reclassification, nous pouvons l'utiliser par exemple pour chercher des localisations idoines. Imaginons que nous cherchons une zone pour une plantation agricole. L'idéal serait une zone orientée principalement vers le sud, qui n'ait pas une pente supérieure à 5 degrés, et son altitude devrait se situer entre 50 et 100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Toute cette information, nous pouvons l'obtenir à partir d'un modèle numérique d'élévation, comme nous avons vu auparavant. Maintenant, nous allons utiliser l'outil de reclassification par table pour les couches raster d'élévation, pente et orientation selon les conditions déjà décrites. Nous allons attribuer à l'orientation entre 90 et 270 degrés la valeur de 1, qui représente le respect de la condition d'être orienté vers le sud. À toutes les autres valeurs, nous attribuons un 0. Dans le cas de la pente, nous attribuons la valeur 1 de respect de la condition aux valeurs entre 0 et 5. Et au reste, nous attribuons la valeur 0. La couche d'élévation, nous lui attribuons une valeur de 1 à l'intervalle entre 50 et 100. Et toutes les autres valeurs obtiendront un 0. Nous modifions la symbologie des trois couches de telle sorte que la valeur 0 sera visualisée en rouge et en vert la valeur 1. Nous aurons besoin de réaliser une opération algébrique pour trouver la localisation où les trois couches remplissent la condition. Pour cela, nous aurons besoin d'une opération de multiplication entre les valeurs des pixels superposés. Au cas où l'un des pixels d'une de ces couches aurait une valeur de 0, c'est-à-dire une des conditions n'est pas remplie, le résultat de la multiplication serait aussi un 0. La localité ne remplit pas une ou plusieurs de ces conditions. L'outil pour ces opérations s'appelle calculatrice raster et nous la trouvons dans le menu raster. Dans la liste bande raster, nous cherchons les bandes que nous voulons faire interagir. Élévation 50-100. Nous insérons l'astérisque comme opérateur de multiplication. Et nous continuons avec la couche Expo South, l'opérateur de multiplication, et nous ajoutons la couche raster pente flat. Nous remplissons la route de sauvegarde du résultat en format GeoTIFF. Nous vérifions la projection et nous acceptons. Maintenant, la couche de situation idoine représente en valeur 1 les zones qui remplissent les trois conditions et en valeur 0 celles qui ne les remplissent pas. Nous leur attribuons la même symbologie et nous vérifions en activant et en désactivant les couches l'exactitude du résultat.